Yo l'ami, j'espère que tu vas bien. Avec le temps, je peaufine mon contenu et mon organisation pour que je puisse répondre à mon objectif qui est le tien. Donc mon objectif c'est de te délivrer le plus de valeur possible afin que tu sois le plus autonome et le tout avec une bonne pédagogie qui me corresponde, qui corresponde à mon identité, avec ce que je suis, mes spécificités, afin que lorsque tu fournisses donc de l'énergie pour comprendre, apprendre et appliquer, que tu puisses aller le plus loin possible, tout se passe bien, au top. Tu as juste à te laisser bercer par ma voix, tout en notant, en prenant des notes, en apprenant et en participant, en t'engageant. Et une fois que cela est fait, je te souhaite d'orienter ton attention sur une chose. Euh, Comme tu as pu remarquer, en fait, ma manière de parler, qui est plutôt, disons-le, originale, je suis un dyslexique, ou pour être précis, un bislexique. Ouais, l'orthophoniste a bien insisté sur ça. Ou du moins je l'étais, ou enfin nous le sommes toujours, mais je n'ai plus de signes distinctifs apparents, si ce n'est ma manière de parler que j'ai travaillé afin d'épurer mon langage, si on peut le dire. Donc il n'y a plus trop de traces au niveau de l'oral et l'écrit. Ça c'est le fruit d'un travail de longue haleine que j'ai commencé à entamer lorsque j'étais à l'armée. Ouais, bon je te précisais ça, et ça a continué avec les études supérieures. Donc normalement c'est en primaire, en collège, lycée qu'on apprend ça. Je t'expliquerai aussi ce qui s'est passé et le pourquoi du comment. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour épurer ça, pour chercher à de la pureté de langage, tout en retirant les imperfections que nous pouvons y trouver dans le langage courant. Et ainsi que les expressions aussi, euh, qui s'avèrent ne pas être trop françaises, on peut dire, et qui ne permettent pas de transmettre les bonnes logiques selon moi. Et ce qui m'a amené à te communiquer ici, c'est pas le fait d'avoir un complexe de supériorité, tiens, des choses qu'on va évoquer dans la prochaine vidéo, mais juste de la validation d'autrui qui me disent que j'ai du potentiel, il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc ce travail sur moi il m'a permis de comprendre beaucoup de distinctions au niveau des mots. J'ai creusé, j'ai perfectionné ça, ce qui a développé une très grande logique. Parce que les mots, lorsqu'ils sont bien structurés, ça développe une grosse logique lorsqu'il y a son inconscient qui travaille. Il y a beaucoup de choses qui en sortent. Donc c'est vachement intéressant, j'adore, je suis très épanoui là-dessus. Et je souhaite transmettre cet épanouissement humblement à mon échelle, qui j'espère, ça va monter. De toute façon, c'est qu'une question de temps et de travail, et aussi de motivation d'engager ma communauté, qui est composée de 26 personnes, peut-être 27. Voilà. Et je vais citer Albert Einstein, qui va mieux citer mes propos, mieux parler que moi. Les mots ouvrent les portes du monde. C'est à nous de les choisir avec soin et attention. Et je vais rajouter aussi, faut faire gaffe à pas rentrer dans la masturbation intellectuelle aussi. Et je vais te citer aussi une autre citation d'un philosophe que j'ai perdu, qui est de tête, c'est « Les limites de notre langage limitent celui de notre monde ». Et après, bien entendu, on oriente toujours vers George Orwell, qui est de la maîtrise et l'importance d'élever notre intelligence par le biais des mots. Car la restriction de mots diminue l'intelligence, tout comme l'étendre augmente cette intelligence-là. Bien sûr, après, il faut la rendre utile, cette intelligence. Utile à la société, utile, à l'échelle humaine, tout simplement. Voilà. Donc les mots, ça définit l'intelligence, encore une fois, je me répète, l'ouverture d'esprit, qui favorise l'éveil de conscience. Que même si on a des valeurs, qu'elles sont très fortes et imprégnées, le fait de chercher à comprendre le raisonnement de ceux qui ne partagent pas nos valeurs ne renie pas nos valeurs en soi, permet de mieux comprendre l'autre, et même en demandant à l'autre de développer sa logique. Donc les fondements de ses valeurs, de sa logique, ça peut l'amener à douter. Et ça c'est un autre dicton que je ne sais plus d'où est-ce que je l'ai chopé. Le doute est un outil intellectuel qui rend sage. C'est l'élément phare qui amène à l'éveil de conscience et à la dissonance cognitive.
Plus nous avons un lexique riche et varié, plus nous sommes en mesure de nous connecter à soi, notre nous profond, afin d'y admirer toutes nos nuances et se connecter avec notre soi intérieur et celui des autres. Voilà, en se connectant avec notre soi intérieur ou celui des autres, nous pouvons travailler sur nous afin de nous élever et élever les autres, afin de mieux s'épanouir et d'être plus heureux, ou encore retirer nos blocages qui nous empêcheraient d'avancer à la vitesse que nous aimerions. Encore un autre sujet de vidéo. Lorsque nous sommes connectés à nous-mêmes en fait, et que nous nous connaissons, on a un potentiel énorme. On a réellement un potentiel où cela peut être même nous faire prendre conscience qu'on se trompe de voie dans beaucoup de choses. Le choix de notre partenaire, le choix de notre vie, notre situation professionnelle. Et bien entendu, il y a le mode bourrin qui est de ne pas du tout s'écouter, pas du tout prendre de pincettes sur tout ça. Il peut avancer sans se soucier, mais il n'a pas de conscience de quoi que ce soit. Cela peut référencer les moutons, c'est péjoratif, mais tu as des personnes qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine, et dès que tu leur parles d'autre chose, ils sont vides, ou ça parle Netflix. Ils bossent à fond, et leur récompense est du stimuli hormonal, de dopamine, qu'offrent les addictions. C'est dommage. C'est pas la voie que moi je prends, et je n'inciterai pas à autrui à prendre cette voie-là. Après, forcément, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et de prendre cette voie, il en faut de tout. Voilà. Donc, l'introspecteur aussi, ou masturbation intellectuelle, tout comme le fonceur ou le bourrin, on a tous nos défauts. Ce qui compte, c'est d'avoir un juste équilibre. Il n'y a pas à choisir de manière binaire entre l'un ou l'autre. Tout est une notion d'équilibre. Pas de juste milieu, mais d'équilibre. Parce qu'il n'y a pas à avoir un entre-deux pile. Un équilibre un petit peu plus d'un bord que de l'autre. Et cet équilibre, il s'ajuste en fonction de qui nous sommes, notre enfance, notre construction, qui nous voulons être, avec qui nous interagissons, avec qui nous voulons être plus tard. Quelle personne voulons-nous fréquenter? Et s'il faut retenir une chose, de ce qui a pu être dit, c'est la nuance est la clé de la réussite sociale et professionnelle. La nuance est la clé de l'intelligence. La nuance est la clé de l'épanouissement. Et bien entendu, la nuance se doit d'être pragmatique et efficiente afin d'éviter de rentrer dans la masturbation intellectuelle. Même si on a toujours besoin de focus sur soi, il faut prendre du recul et de réaliser une introspection. Ce qui arrive souvent avec les bourrins, c'est qu'ils se réveillent, burn-out, ils se mettent à réfléchir à beaucoup de choses ou qu'ils se disent « Putain, j'ai 30 ans, putain, j'ai 40, 50, 60 ans, j'ai pas vu ma vie défiler. » Et ils se regardent, oh, et c'est là que la crise de la quarantaine qui apparaît, par exemple. Donc voilà, il faut normaliser notre ressenti intérieur. Il faut le normaliser. C'est vraiment très important afin qu'on ait des phases d'introspection un peu plus régulières. Et les bourrins, ils peuvent s'accorder du temps de routine à marcher sans casque et à laisser s'épanouir leur soi intérieur. Ça peut les aider. Et en quoi est-ce que ça peut être utile aussi? C'est que ça nourrit notre inconscient. Ça le nourrit. Bien entendu, pour le nourrir, il nous faut ingurgiter beaucoup d'informations, de notions, de logique, s'informer, s'instruire. Mais il faut le laisser ruminer avec toutes les informations qu'on a. Tu peux te voir comme un mélange d'une recette. Tu associes un aliment. Il y en a qui ne vont pas du tout le mélanger, ça va rester à la surface. D'autres non. Tu apprends une notion sur la psychologie, par exemple, et que si tu prenais le recul nécessaire, tu pourrais t'amener à comprendre certains de tes choix, certains choix de personnes qui t'entouraient, ou certains de tes traumas, et tu l'appliques dans le reste de ta vie. Et ça te fait un cocktail Molotov incroyable, qui te permet de t'ouvrir à beaucoup de choses. Et cette phase-là d'introspection, il faut aussi un peu la passer
autour d'un bon entourage. Des amis, la famille, c'est très important. Des amis de confiance aussi, attention. Et surtout, encore continuer toujours à nourrir son inconscient, savoir, connaissance, avancer et de comprendre. Car lorsque l'on réalise une introspection avec les mêmes connaissances que l'on a depuis des années, elle est limitée, voire très peu efficace. T'as juste à t'imaginer, toi, gamin de 10 ans, lorsque tu avais 10 ans, en train de réaliser des exercices de maths, et Albert Einstein qui va réaliser ces mêmes exercices de maths. Qui est-ce qui va pouvoir les réaliser le plus rapidement possible? Qu'est-ce qui en aura un total désintérêt parce qu'il aura résolu quelque chose de plus complexe? C'est un petit peu la même chose. C'est que t'en as qui vont se mettre à raisonner pendant des années, alors que si jamais ils avaient fourni l'effort de s'instruire, parce que la bêtise, donc l'ignorance, c'est de la paresse, une fameuse citation que je ne me souviens plus de qui, la bêtise, c'est de la paresse. Ceux qui ne vont pas chercher l'information aujourd'hui avec Internet, c'est de la paresse. Donc lorsque les gens ils sont paresseux, on est obligé de se responsabiliser à se dire qu'on est paresseux quand on ne va pas chercher les informations. Donc lorsque les gens sont paresseux, c'est de la bêtise et ils en payent le prix fort qui est d'une perte de temps colossale. Donc avoir un accès à des informations te permet d'avancer plus vite, permet de sauter les obstacles plus rapidement et d'éviter de prendre des voies de souffrance, de prendre les voies de bonheur. Donc on en revient un petit peu à de la philo là. Là j'ai bourriné pas mal en philo, mais s'il y a une chose à retenir de ce que j'ai pu dire, c'est que plus on en sait, plus on a de chance d'être épanoui et d'être heureux. Bien entendu, il y a des cas inverses, mais là c'est des pièges que l'on retrouve, biais cognitifs, des personnes qui ne sont pas complètes, comme des hommes qui ne sont plus trop des hommes, qui emmagasinent plein de connaissances, mais qu'avec leur constitution, ils sont sans cesse dans des tourbillons, dans des fonctionnements de biais cognitifs très puissants, les empêchant de se prendre en pleine face le réel, la vie. Et ils vont se mettre à justifier de toutes sortes de choses. Quand on est faible socialement, physiquement, émotionnellement, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous confronter au réel. Lorsque nous ne sommes pas confrontés au réel, que nous cherchons sans cesse à le fuir parce que nous sommes faibles, ou qu'on va chercher du soutien auprès d'autrui, donc en général de la société, ou de l'État, ou de la bien-pensance, qu'est-ce que cela nous amène? Eh bien, à rentrer dans de gros dénis, et ça nous amène vers la souffrance. Donc, l'introspection, l'élévation de soi, ça passe par l'humilité. Ouais. Mais il faut avoir la force de se voir à travers le miroir. Le miroir est un enseignement extrêmement puissant si on sait le voir. Qui est-ce qui est en mesure de se voir dans le miroir et de se dire « je suis une merde ». Bien entendu, ce n'est pas à le faire dans ce sens-là, parce qu'il faut toujours rester dans la bienveillance à notre égard. Il faut que ce soit nous qui nous aimons le plus, avant ou après notre mère, mais pas loin. Voilà, il faut s'aimer plus que l'on aime peut-être sa moitié. Peut-être, il faut peut-être plus s'aimer que notre moitié qui nous aime. Peut-être, ou du moins très proche, afin d'être heureux, épanoui, confiant et avancer. Bien entendu, à dissocier des complexes d'infériorité et de supériorité. Il ne faut pas que cela serve aussi de compensation. Il faut que l'on compense par le réel et l'action aussi. Et il faut aussi avoir de l'humilité. C'est pas évident. Ça fait un gros cocktail. Donc, pour récapituler ça, il faut avoir conscience du réel en s'informant afin d'éviter de souffrir. Mais il faut être assez fort pour le voir, ce réel-là. Parce que lorsque nous ne sommes pas assez forts pour voir ce réel-là, on aura plein de biais cognitifs pour se cacher du réel. Comme actuellement, il y a un certain média qui commence par Libé, qui évoque des choses liées aux enfants. Donc déjà, quand on comprend de quoi il s'agit, je ne peux pas trop l'évoquer bien entendu, on a bien envie de
réimplémenter une certaine peine liée à l'absence de vie, liée à l'absence de vie, qui a été abolie il y a quelques décennies, pour des personnes qui ont certaines pratiques, malheureusement, et on voit qu'un certain média qui commence par Libé, qui ne dévalorise pas et revalorise ça. Ce sont des personnes extrêmement faibles là-bas derrière, qui accueillent des vérités, entre guillemets des vérités, plutôt des mensonges, mais que pour eux, ils estiment qu'il s'agit des vérités, qu'ils gobent et qu'ils le transmettent. Ce sont des personnes extrêmement faibles. Donc si vous voulez associer faiblesse avec certaines catégories de personnes, et afin de l'éviter, on le sait, en sport, boxe, à se faire sauter des barrières sociales, entreprendre dans diverses choses, divers projets, dans le pro comme perso. Et bien sûr, le tout avec bienveillance à notre égard, bienveillance à l'égard d'autrui, de ceux qui le méritent, pas les personnes que j'ai pu citer, ou sous-entendre plutôt. Parce que j'ai cité personne, s'il vous plaît, ne faites pas sauter mon compte YouTube. Il a 26 abonnés, j'en ai chié pour les avoir. Oh là là. Donc oui, restez humble là-dessus. Et voilà, mon objectif, c'est toujours de vous transmettre tout ça, avec un grand épanouissement. Je tiens à vous dire aussi que cette chaîne YouTube, et aussi ce qui en découlerait, peut-être en vivre plus tard, c'est un besoin pour moi. C'est un besoin. C'est même vital. J'en parlerai plus tard. Mais c'est un besoin pour moi. Et dans mon contenu, je dois peaufiner ma stratégie afin de mieux vous délivrer de la valeur. Donc là, c'était un peu one again, ce petit podcast qui dure quand même 20 minutes. Ça passe très très vite. Je l'ai un peu scripté, ce qui fait que tu as l'impression que je lis. Oui, il y a des passages où je lis. Et après, je développe. Voilà. Merci à tous. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'écouter, pris le temps de te laisser t'hypnotiser avec ma voix. Ma voix de charmeur, voilà. Sur ce, j'arrête de prendre ton temps inutile. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à participer dans les coms, dis-moi ce que tu en penses. Et on se tient au courant. À la prochaine. Ciao ciao.